Hein? Je suis négativement touché parce que je parle de lui-même dans mon œuvre, la dictature culturelle, quand je parlais de l'Afrique ne peut pas se développer sans la science, sans la technologie. Je parlais un peu de lui, toute une page pour dire que l'État de Côte d'Ivoire pouvait quand même s'inspirer ou bien soutenir ce monsieur parce que pour moi, tout citoyen qui apporte quelque chose, bien qui invente quelque chose, devient automatiquement un bien de l'État ou bien un bien de la nation où il vit. Et puis, on doit pouvoir s'accaparer de ces génies-là, hein, et puis de leurs inventions pour que ça puisse être utile à toute la société. Il avait fait quoi précisément je pense concernant le CD, il avait la solution au piratage des justement, œuvres. il avait fait un CD qu'on ne pouvait pas recopier, qu'on ne peut pas photocopier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas graver. Alors donc ici, on parle tout le temps de la lutte contre la piraterie des CD et autres. Or là, ça pourrait être une solution à ça. Il avait aussi je pense qu'il avait inventé un ordinateur dont la souris détectait tout l'âge de l'utilisateur. Si l'utilisateur avait moins de 18 ans, il ne pouvait pas laisser les sites pornographiques, etc. Il avait fait plein de choses, il a plein d'inventions. On le prenait même pour le Bill Gates, ivoirien, Bill Gates africain. Ouais, on se suivait aussi dans l'émission L'invention à nos portes, présentée par Hortense Kofi, voilà, excusez-moi. Et nous avait présenté un ordinateur sans clavier. Justement, voilà. La table servait de clavier. Je pense qu'il était à la base, à l'origine de cette invention-là aussi. Monsieur le directeur, je pense aussi que ça rejoint, comme hier encore, le dernier reportage rejoignait votre préoccupation. Oui, véritablement, et je pense que c'est dommage. Je rejoins toute la communauté pour présenter véritablement aux parents de cet inventeur toutes mes condoléances. C'est dommage qu'on perde quelqu'un de si important. Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est la créativité, c'est l'invention, c'est l'innovation. Et ce jeune a fait preuve de toutes ses qualités entrepreneuriales. Et il aurait pu être un exemple pour toutes les jeunes de Côte d'Ivoire. Bon, c'est dommage. Et comme je suis croyant, je me dis que le Seigneur qui l'a repris nous donnera d'autres espoirs. Voilà. Et vous êtes là aussi pour veiller au grain, pour détecter, je vais dire, toutes les compétences comme ça. Tous les talents. Voilà, tous les talents, oui, parce que parfois, l'instruction classique contribuait à gommer des talents parce que l'élève n'arrivait pas à rentrer dans le registre classique. Or, l'élève a d'autres compétences qu'on aurait pu reconvertir. Je disais hier qu'un enfant qui naît même dans sa famille, il naît avec un potentiel. Le potentiel, il est né, il peut venir d'un héritage génétique des parents. Il peut aussi venir de l'éducation que les parents donnent. Donc, chaque fois, l'enfant va actualiser son potentiel. Et il y a à l'enfant quelque chose d'inné. Vous voyez, ce que l'on appelle les talents. Il y a en chacun un talent caché. Et les parents, autant les parents que l'école et la communauté, doivent aider à la détection de ce talent, revaloriser ce talent et permettre à ce garçon de pouvoir utiliser ce talent pour le développement. Et ceci est très important. Je voulais ajouter quelque chose, si vous permettez. Je pense que le cas d'un show vient de démontrer une certaine faiblesse aussi dans notre système aussi. Je pense que c'est l'accompagnement. C'est bien de parler d'entrepreneuriat dans le système scolaire et autres, mais il faut qu'on puisse développer l'accompagnement. L'accompagnement de ceux nous sommes en train de former. C'est vrai que le monsieur de a dit hier qu'il souhaiterait aujourd'hui former des gens qui n'ont pas fait des demandes d'emploi. C'est vrai, je suis entièrement partant pour ça. Mais il faut qu'il y ait des systèmes pour pouvoir accompagner. Et je lance un appel aux hommes riches de l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'État qui doit accompagner. Les hommes riches de l'Afrique, pratiquement certains ne font pas grand-chose pour le développement même social et économique même du continent. Ils vivent souvent dans un environnement où ils sont les seuls riches dans l'environnement. Ils sont les seuls qui ont des grosses voitures hautes. Mais il faut que les uns et les autres puissent investir en l'homme africain, à l'intelligence africaine, au génie africain pour qu'on puisse aller de l'avant. Je pense que même si les États ne peuvent pas avoir les moyens, mais il y a des citoyens qui sont vachement riches, qui peuvent créer des business autour de ces intelligences-là. Je pense que si des riches hommes ici en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, avaient investi dans le show, je pense que même si, parce que la mort, personne ne peut éviter la mort, même s'il mourait, une entreprise restait ici.
et ça allait être profitable pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est un appel aux riches et à l'État, mais un autre aussi appel aux intelligences africaines de ne pas décevoir aussi. Parce que parfois, on a aidé et les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Il vous a interpellé tout de suite, monsieur le directeur. Je voudrais réagir par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai, il faut un accompagnement. Et dans le cas présent dont nous parlons, je crois que l'État de Côte d'Ivoire, en adoptant cette innovation dans notre système, a prévu tous les accompagnements possibles afin que, parce que sans accompagnement, cette stratégie ne peut pas être mise en œuvre. Donc l'État de Côte d'Ivoire a prévu les accompagnements. Mais je dirais, au-delà, les organisations internationales, voyez, vont aider à la mise en œuvre de cette stratégie. Et puis, je voudrais dire aussi que cette stratégie permettra même aux enfants et aux jeunes, aux adultes, d'aller, de savoir eux-mêmes chercher l'argent où il se trouve. Parce qu'il y a de l'argent pour les projets en Côte d'Ivoire. Les organisations internationales ont des moyens pour les projets. Mais est-ce que les Ivoiriens savent concevoir des projets, voilà, qui sont bancables et fiables? C'est surtout ça. Donc je pense que c'est un ensemble de dispositions, autant réglementaires que administratives, que financières, qui vont être mises en place pour accompagner ce projet. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, pour parler de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Après votre passage hier, on est allé en ville par curiosité, essayer de voir si les téléspectateurs qui vous ont suivi ont une idée claire du projet. Voici ce qui sort du reportage qui a été mené par Gouri Seri Séverin et Kanté Bassoma. Monsieur entrepreneur, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, il s'agit de me détailler tout, moi, je ne sais pas. L'entrepreneuriat, c'est ce qui a fait aujourd'hui que les pays asiatiques sont avancés sur le développement par rapport à certains pays européens. Donc, si l'État a initié ça, vraiment, ça va beaucoup faire du bien à la jeunesse. L'entrepreneuriat à l'école, c'est dans le milieu scolaire, en fait, c'est le fait de préparer, n'est-ce pas, l'esprit des étudiants eux-mêmes pour pouvoir créer, n'est-ce pas, des entreprises. Et cela va leur permettre à l'avenir, avec les diplômes qu'ils auront, de vite avoir des débouchés. Le premier, non, ce n'est pas grand-chose, mais le second dit que c'est ce qui a fait que les pays asiatiques ont une avance sur les autres. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Absolument, parce que la démarche que nous suivons permettra à l'enfant de se structurer. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de potentiel, mais c'est une actualisation perpétuelle du potentiel de l'enfant qui lui détermine un profil. Et ce profil-là va déterminer un engagement pour lui au niveau de l'emploi. Voyez. Donc, c'est important, véritablement important que nous puissions le développer afin de rattraper notre retard. Monsieur, notre ami disait Seydina, que cette innovation telle qu'on l'apprend ne peut pas nous permettre d'atteindre l'émergence. Véritablement, il nous permet d'atteindre l'émergence. Parce que l'émergence, c'est d'abord les hommes. Et si j'ai parlé plusieurs fois de valeurs, parce que l'entrepreneur doit être fondé sur les valeurs. Un entrepreneur qui n'est pas fondé sur les valeurs, il va vous fabriquer du savon avec un taux d'acidité énorme. Quand vous allez vous laver avec ce savon va déchirer votre peau. Voilà. Parce que lui, il est là en tant qu'entrepreneur. Je ne sais même pas si je peux l'appeler entrepreneur. Il est là pour gagner de l'argent, mais pas pour le développement. Donc, les valeurs sont importantes. Et nous allons, au fur et à mesure, à partir de la maternelle jusqu'en terminale, puisque je parle d'entrepreneuriat scolaire, nous allons à tous les niveaux, inculquer les valeurs qui permettent à l'enfant de structurer son identité. Parce que l'identité qu'il a, c'est vrai, la carte d'identité porte une photo et tout ça, mais l'identité de l'individu, ce n'est pas ça. L'identité qu'il a aujourd'hui, à la fin de son parcours, sera structurée, fera de lui quelqu'un qui, à tout moment, peut rechercher les stratégies, les moyens humains, les moyens financiers, tous les moyens qu'il faut et peut déterminer une route à la création de quelque chose, d'une autonomie. Voilà, vous avez répondu à ma seconde préoccupation parce que le dernier intervenant parlait d'étudiants, à permettre à l'étudiant. Est-ce qu'il s'agit d'étudiants seuls? Oui, ce n'est pas peut-être l'étudiant seul.
c'est l'élève, l'étudiant. Voilà, c'est à Moi, tous les niveaux. je parle d'entrepreneuriat scolaire parce que je suis à l'école. Et tout à l'heure, quand je vais rentrer dans le détail de la mise en œuvre, vous verrez comment ce processus va se faire à l'école. Hier, par exemple, notre ami disait aussi que il a peur que ce ne soit théorique. Il a évoqué l'éducation civique et morale. Je ne pense pas que l'éducation civique et morale ait été un échec. Mais ce que je vois, c'est que l'on n'a pas utilisé tout ce qu'il faut pour que cet objectif-là puisse être atteint. Parce que vous voyez, quand vous parlez en éducation civique et morale de respect de l'homme, de respect de la chose publique, il faut mettre la chose en état dans le public, disons, dans la pratique. C'est dans la pratique seulement qu'on peut permettre à l'enfant d'installer des valeurs. Voyez, vous parlez de solidarité en instruction civique et morale, en éducation civique et morale, mais la solidarité se vit. Il faudrait que dans l'école, on organise des projets de solidarité, qu'on amène l'enfant à aller vers des gens qui sont les plus pauvres, exercer sa solidarité parce que ça se forge. Et c'est dans des activités pratiques que l'enfant va se former petit à petit. Quand un enfant va aller dans un hôpital, voir des personnes malades, des personnes souffrantes, mais l'enfant va découvrir la souffrance. Et à partir de ce moment, il va connaître la valeur de l'être humain, la valeur de la santé. Et c'est, voilà, donc je pense qu'il faut aller très pratiquement. Monsieur le directeur, quand je l'écoute, est-ce qu'on ne doit pas être à l'aise, c'est-à-dire se décomplexer pour dire qu'on voulait introduire des valeurs africaines dans notre école? Parce que ce que vous êtes en train de dire depuis hier jusqu'à aujourd'hui, en parlant des valeurs, quand on fait un résumé, on a l'impression que l'école ivoirienne a décidé aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, d'inculquer aux enfants les valeurs traditionnelles et coutumières. Mais absolument. Mais il faut qu'on le dise. Oui, mais l'Afrique... Non, attends. La valeur, cher ami, oui. La valeur est universelle. Oui, quand vous trouvez la solidarité, oui. La solidarité, mais le peuple le plus solidaire au monde, c'est les Américains. Non, voyez, la valeur est universelle. Moi, je ne parlerai pas de valeur africaine. Non, je parlerai de valeur humaine. Non, monsieur le directeur, c'est vrai que la valeur est universelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse se décomplexer nous-mêmes d'abord, parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître que quand on parle de solidarité, de fraternité et autres, c'est vrai que les autres ont. Je ne vous amène pas à dire que les autres ne sont pas bien. C'est parce que ce n'est pas mon objectif. Mais je vous amène à nous dire clairement qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire a pris la résolution d'ajouter des valeurs ivoiriennes, des valeurs africaines dans ce système scolaire. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec vous. Hein, justement, parce que voilà. il n'y a pas de complexe à dire que ce sont des valeurs africaines. Parce que l'Afrique en elle-même est le socle des valeurs. Malheureusement, nous nous sommes tournés vers certaines valeurs qui sont des anti-valeurs. Et je dis, oui, c'est des anti-valeurs. Voilà. Et aujourd'hui, il est nécessaire que nous réintroduisions ces valeurs dans notre école. Et l'entrepreneuriat dont on parle est porteur de valeurs. Parce que je me répète pour dire un entrepreneur, quand on dit on a un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est fondé sur les valeurs. Parce que c'est un agent de développement. Ce qu'il peut apporter de meilleur, c'est ce qu'il va donner comme produit pour le développement. Voilà. Donc, je pense que quand nous irons beaucoup plus loin, nous allons avoir le temps. Je suis très content ce matin parce que je dirais et je le répète, je l'ai toujours dit, ça est dans mon livre, quand les Africains vont s'accaparer de leur école, quand les Ivoiriens vont faire de l'école de Côte d'Ivoire, l'école ivoirienne avec les valeurs ivoiriennes, avec, en tenant compte des besoins des Ivoiriens, en tenant compte des réalités des Ivoiriens, je pense que l'entrepreneuriat, donc on veut introduire aujourd'hui à l'école, sera facile. C'est un succès. Très facile, c'est un succès. Merci beaucoup. Dans votre œuvre, vous en parlez. Dans la dictature culturelle, vous dites que l'école classique diabolisait les ancêtres et nous montrait comme des sous-hommes. Justement. Donc, c'est une erreur. Voilà. Oui, parce que quand on enseigne, il faut qu'on ait le courage de le dire, quand on enseigne des gens comme Victor Hugo à l'école, on finit par se haïr quand on finit l'école. Parce qu'on connaît les thèses de Victor Hugo sur la race africaine. Oui, mais je dis que peut-être que vous ne savez pas. Mais ces valeurs africaines sont enseignées déjà à l'école.
Toutes les sommités africaines figurent aujourd'hui dans notre programme d'études. Justement, il faut qu'on le dise. Ce qui a manqué véritablement, comme je le dis, c'est, je l'ai dit hier, le réinvestissement de ces acquis dans la pratique pour permettre de la formation de l'enfant. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. On fera un rattrapage à ceux qui n'étaient pas là hier. Sur ce plateau, Seydina Chérif Ahmed et Fimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, autour du programme de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Temps fort. Quand vous faites par exemple les sciences naturelles, vous faites de la chimie, ceci doit pouvoir être réinvesti en agronomie, en projet de pépinière. Quand en classe, vous faites la géographie, vous faites des études sur la solidarité, cela pourrait être investi en des projets de solidarité, en des projets de bénévolat au service de la population. Donc, il est important que les acquis disciplinaires soient réinvestis dans l'école, dans la vie en dehors de l'école. Si vous avez des gens qui sont créatifs, ces gens, dans l'avenir, pourront, par exemple, prendre leurs idées et l'innovation, les idées innovatrices, pour transformer ça en service et produit pour être vendu sur le marché. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est le monde d'action. Pour moi, c'était d'introduire peut-être certaines activités à l'école, c'est-à-dire qu'à partir de CM2 ou bien à partir de la 6e, orienter les élèves, aller apprendre l'électronique, aller apprendre l'informatique, aller apprendre la menuiserie, aller apprendre la maçonnerie, etc. Pour moi, c'est comme ça que moi j'entends l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Là, quand la personne finit, la personne ne devient pas quelqu'un qui va aller faire des projets encore, la personne devient quelqu'un qui peut déjà s'installer. Voilà, c'est un plus, c'est du nouveau dans le système éducatif ivoirien, l'entrepreneuriat en milieu scolaire, qui sera passé au peigne fin tout à l'heure par le directeur de la vie scolaire, M. Efimbra. On se revoit dans quelques secondes. On garde le contact. Lundi, à la découverte de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mardi, utilité et avantages de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mercredi, le hip-hop a-t-il un bon avenir en Afrique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous êtes invité au débat 22 42 54 plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger, facebook.com/on garde les contacts. Les populations ont été invitées à se prononcer sur la question et chercher à savoir quelle pourrait être l'utilité d'un tel projet. C'est une bonne chose. Là, si il arrivait qu'un jour, bon, il est arrivé loin à l'école ou s'il n'est pas arrivé loin à l'école, lui-même, avec le peu qu'il a appris à l'école, il peut entreprendre quelque chose déjà avec la petite formation qu'il a eue à l'école. Très bien, il a été bref. Alors, c'est déjà une bonne chose, l'utilité est claire. Monsieur le directeur, on va commencer par le programme en lui-même. Déjà, hier, on l'a défini. Aujourd'hui, on parle du programme en lui-même. Seydina et Patrick et les téléspectateurs auront l'occasion de vous interroger aussi pour rendre clair certains chapitres ou certaines notions. Bien, je voudrais encore vous dire merci. Permettez-moi de revenir sur quelques petits aspects. Je voudrais donner quelques précisions. La première précision, c'est que M. Sey
a dit que... Seydina. Oui, mais il a abrégé les noms. Monsieur Seydina a dit comme ça que pour lui, on oriente des enfants en électronique, tant, et puis... non, on ne le fera pas comme ça. Parce que ça, c'est du domaine du ministère de la formation professionnelle. Voyez, on ne va pas prendre les enfants, les orienter comme ça. Mais on va apprendre aux enfants à faire de l'électronique. Et quand ils seront obligés de sortir de l'école, ou bien quand ils seront sortis de l'école, même quand ils seront grands travailleurs, directeurs d'une entreprise, ils pourront eux-mêmes réparer leur poste radio, leur ordinateur. Ça, c'est la grande différence. Mais l'entreprise se trouve au sein. Et je vais Et puis le projet. Quand je dis l'enfant doit... Mais toute activité humaine doit être faite sur la base d'un projet. Même le budget familial doit être fait sur la base d'un projet. Parce que dans la conception du projet, vous avez tous les éléments qui entrent. Vous y mettez quoi? Vous y mettez les ressources que vous avez, les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Vous y mettez les stratégies que vous allez développer. Vous voyez même les faiblesses, les goulots d'étranglement de ce projet. Ensuite, même aux enfants, nous allons apprendre à faire la recherche de marché pour pouvoir écouler des tomates s'ils ont fait un projet de culture de tomates. Donc ça, cette formation est indispensable à tout homme. D'accord. Même nous les adultes. Une téléspectatrice est en ligne depuis Hongrie. Adjara, bonjour, bienvenue. Adjara est en ligne depuis Hongrie. On a un léger... Bon, Adjara, vous pourrez nous rappeler au 22 42 54. Il y a un léger problème de confort d'écoute. Monsieur le directeur, vous continuez. Bien, alors, je viens maintenant au programme de l'entrepreneuriat. Le programme de l'entrepreneuriat est axé sur 3 volets importants. Je vais détailler les différents volets. Le premier volet, c'est la conception, la mise en œuvre de projets en classe, à l'école et dans la communauté. À partir de quel niveau? Tous les niveaux. Même à partir de la maternelle. Nos enfants à la maternelle sont très intelligents. Ils peuvent mettre en œuvre des petits projets à leur niveau. La décoration d'une classe, c'est un projet. Voilà. Et puis donc, à partir de ce moment, il y a ce niveau-là de la conception, de la mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation et du suivi et évaluation du projet. Donc, il y aura différents types de projets. Je prends un exemple. Il peut y avoir un projet social. Le projet social, on a identifié dans l'école des enfants qui sont dans des situations précaires. Il faut venir en aide à ces enfants. Dans une classe, on va faire un projet social, peut-être de cotisation, pour permettre de venir en aide à ces enfants. Il peut y avoir des projets environnementaux. On s'est rendu compte que la classe, l'environnement de l'école est sale, le milieu périscolaire est sale, on s'est rendu compte que le marché du village est sale. Mais on va élaborer un projet environnemental. Ça peut être par exemple la fabrication de savon en liquide. Donc, une micro-entreprise de fabrication de savon en liquide qui va nous permettre donc de nettoyer la classe. D'accord. 2 minutes. Nous allons en Mauritanie. Monsieur Keïta est en ligne. Keïta, bonjour. Allô. Oui, monsieur Keïta, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, on vous écoute parce que je sais que la distance est considérable. Alors, on vous écoute par rapport au sujet. Allô? Monsieur Keïta, vous êtes en direct, vous avez une question, vous avez... Oui, oui. Oui, alors on vous écoute. Oui, simplement, je voudrais poser une question par rapport à l'entrepreneuriat. Allons-y. Oui, il se trouve, par exemple, il y a des Ivoiriens aussi qui sont à l'extérieur. Quelques mois, par exemple, je suis en Mauritanie, ici, comme ça, 27 ans.
Il est arrivé une fois où j'avais écrit un livre philosophique que j'ai essayé d'éditer depuis la France, mais je n'arrive pas à éditer le livre. Si on me demande que pour pouvoir éditer le livre, on me demande 3 500 000 ou bien. Donc, est-ce que si vraiment, en tant qu'un aventurier, si j'avais 3 500 000 ou bien, je vais éditer le livre, pourquoi ne pas rentrer au pays? D'accord. Alors, c'est parce que je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour le même problème. J'ai contacté une maison d'édition des livres qu'on appelle EMI, et ils me disaient que l'ouvrage ne peut pas l'éditer parce que le format est minime. D'accord. Alors, monsieur Keita, on précise que nous sommes dans le registre, dans un autre registre, hein, dans le milieu scolaire. Vous parlez de l'entrepreneuriat en général. On aura vraiment l'occasion, soyez rassurés, on aura l'occasion d'évoquer ce sujet-là. On sera dans ce chapitre-là. Un de ces 4 ans, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous, on va rester dans le registre scolaire. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la Mauritanie. Je vais continuer en disant encore que le projet peut être culturel, artistique. On peut décider dans une classe, les élèves, puisque ce sont eux, ils peuvent décider de faire un projet culturel, créer la chorale de la classe, pour faire une compétition interclasse en chant. Donc, on va mettre en œuvre le projet. Ça veut dire que les enfants vont apprendre le chant, ils vont apprendre la musique. C'est des compétences qu'ils vont acquérir pour faire leur projet. Ça peut être un projet sportif. On veut faire pour l'école une compétition interclasse. Chaque classe va créer son équipe avec les entraînements qu'il faut pour que les enfants soient assez compétents pour faire ça. Ça peut être un projet agricole. Par exemple, on veut faire le champ de tomates. Est-ce que ce n'est pas le schéma des coopératives scolaires? Si, je vous l'ai dit hier. La coopérative sera un outil. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que, en même temps que l'enfant fait le projet, exécute le projet, on y met les valeurs qui doivent soutenir ce projet. Parce que le travail en classe, dans la coopérative, ce que j'appelle la coopérative des classes, va se faire en groupe. C'est un travail d'équipe. Je vais prendre un exemple bien déterminé. Dans une classe, on se dit, bon, les enfants se disent, notre classe est sale. Nous voulons embellir notre classe. C'est un projet d'embellissement de la classe. Mais ce projet, il a plusieurs volets. Il y a le volet, le maître n'a pas de table et de chaise pour s'asseoir. On va fabriquer une chaise, on va fabriquer une table pour le maître. Le mur est sale. On va peindre le mur. Il n'y a pas d'électricité. On va mettre une ampoule. Il n'y a pas de... Donc, plusieurs aspects dans la classe. Donc, il y a des équipes qui vont se constituer. Et chaque équipe va travailler en solidarité pour faire un commun pour réaliser le projet. Priorité au téléphone. 2 minutes, hein, on va revenir. Beaucoup de questions. Ah, Ibrahim est parti. Seydina d'abord, Patrick. D'accord. La dictature. Ce que je voulais poser à M. le directeur, quand j'ai écouté jusqu'à maintenant, est-ce que ce système-là, ce n'est pas la formation des faiseurs de projets? Parce que jusqu'à peu du contraire, depuis, on parle de projets. Est-ce que ce n'est pas former des gens qui vont faire que des projets? Avec la stratégie de mise en œuvre aussi. Non, Mohamed, on parle de projets. On parle de projets. C'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat en milieu scolaire. Est-ce que ce n'est pas pour former des gens qui vont faire que des projets? Et après, quand ils vont sortir, nous savons très bien comment est-ce que... Parce qu'un projet, il faut un financement. Comment le financement de ce projet va se faire? Parce que jusqu'à maintenant, le monsieur le directeur nous parle de projets. Donc, non seulement par l'État, mais les institutions aussi. Pose une question à plusieurs volets. Bon, maintenant, c'est pas des faiseurs de projets que vous êtes en train de former? Ce n'est pas des faiseurs de projets. Oui. Non, ça, il faut que je vous le dise. Hein. Oui. Vous ne pourrez faire aucune activité humaine sans faire un projet de mise en œuvre de ce projet. Ce n'est pas possible. Donc, toutes les activités que les jeunes gens vont faire seront soutenues par des projets. C'est-à-dire, je vous ai donné les étapes. L'étape de la conception, où vous allez mettre tous les éléments qu'il faut. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre comme ça pour faire une activité. Même si vous ne l'avez pas écrit, mais il faut le concevoir dans la tête. J'ai 10 000 francs. Je vais griller de la loco. Il faut que j'achète quoi? Une marmite. Il faut que j'achète le gaz.
Il faut que je fasse ça. C'est ça le projet. Je ne dis pas que, s'il vous plaît, je ne dis pas que ils vont passer leur temps à écrire, mais en même temps qu'ils vont concevoir leur projet, ils vont l'exécuter. Et quand ils vont sortir demain, quand ils seront en passe de chercher un emploi, mais ils ont cette formation. Mais aujourd'hui, nous tous là, quand on veut faire un projet, on va vers quelqu'un pour nous écrire le projet. Voilà, quand on veut faire une activité. Et puis deuxièmement, vous dites que ça va nécessiter. Mais attends, vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire, qui décide de quelque chose, va le décider au hasard? L'État prévoit. Déjà, Madame le ministre a donné des instructions pour que l'entrepreneuriat soit pris en compte par le programme d'investissement public. Nous avons des partenaires extérieurs. Donc, c'est pour vous dire que, écoutez, si on veut porter le pantalon, c'est qu'on sait où mettre la queue. Voyez. Donc, soyez, je pense que, soyez optimistes, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et on a appris de nos erreurs et nous ne voulons plus nous tromper. Monsieur Détain, c'est pas optimiste. Ouais, vous allez réagir tout à l'heure. Patrick également. Nous allons à Makori retrouver M. Koné qui aura certainement une question. Koné, bonjour. M. Koné est parti. Votre relance, Seydina et Patrick aura la parole tout de suite et on ira sur la toile. Parce que nous sommes en 2015. Je pense que nous sommes dans l'ère de... On parle aujourd'hui d'émergence partout en Afrique, émergence et développement et autres. Moi, je pense que, comme je l'ai dit hier, le ministère de l'Éducation nationale donne le type de citoyen qu'on a besoin pour certains projets de développement. Alors, bon, jusqu'à peu du contraire, pour moi, l'entrepreneuriat à l'école, c'est de permettre à l'élève de pouvoir devenir, ceux qui ont la capacité de pouvoir devenir des inventeurs, de pouvoir devenir des inventeurs dans tous les domaines d'activité. Parce que moi, je pense que c'est avec l'invention, la technologie et autres qu'on peut se développer. Bien, c'est tout à fait bien de faire des projets. Ça, les projets, on en fait tout le temps, toujours. Et après, on va courir derrière les financements. Oui, mais moi, je pense qu'il a répondu. Il vaut mieux penser un peu au système que je propose, en toute modestie. Et on arrive en 6e. Il y a des élèves qui peuvent continuer les études dans l'école classique. Il y a des élèves qui n'ont pas ces capacités, mais qui ont d'autres capacités. Donnons-leur la chance de pouvoir apprendre ces capacités qu'ils ont, pouvoir apprendre ces talents qu'ils ont, pour que demain, à la sortie, au moment que l'autre a son bac, lui aussi, il a son bac aussi en électronique et en autre. Pendant que l'autre a son BTS, lui aussi, il a la même chose, pour que quand il sort, il peut travailler tranquillement, Depuis la 6e déjà. Oui, on note alors. Oui, Patrick. Je voulais abonder dans le même sens que Seydina. Nous savons que ce genre de projet s'actualise aussi à notre époque, alors que nous sommes au XXIe siècle, donc qui répond à une époque technologique. Vous voyez. Alors, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'est pas étonnant de voir un jeune enfant de 5 ans manipuler facilement un ordinateur, il faut aussi aller dans une formation qui abonde dans ce sens. Alors, je pense que qu'en est-il pour les types de projets? Parce que tout à l'heure, vous avez énuméré les projets agricoles, les projets artistiques. Non, voilà pourquoi j'en viens. J'espère. Les différents types de projets. Est-ce qu'il y a aussi un type de projet technologique, par exemple? Je vous ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous ai dit que les projets qui vont être faits à l'école sont multiples et multidimensionnels, dans toutes les dimensions possibles. Et l'entrepreneuriat a une visée orientante. Parce que ce sont dans les activités que les enfants vont faire. C'est là-dedans qu'on va détecter les talents à suivre, dans un sens. Mais je ne peux pas suivre M. Seydina. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas choisir des enfants comme du bétail, les mettre dans une formation. Non, pas du tout. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais nous disons que à travers toutes les activités que les enfants vont faire, nous allons détecter les talents. Nous faisons aujourd'hui des compétitions des jeux scolaires. Et dans les compétitions des jeux scolaires, on voit des gens qui ont des talents de footballeurs, de handballeurs. Ces gens, on les détecte, on va les suivre. Voilà. Avec le ministère des Sports, dans un projet artistique, on va détecter des talents qu'on va suivre avec le ministère des Affaires culturelles. Oui. Mais vous me dites que nous sommes dans un monde de technologie, c'est vrai. Mais ne pensez pas que ce monde de technologie occulte les autres dimensions de la vie, les dimensions culturelles.
Qui a plus d'argent que Gbagbo, excusez-moi, que Drogba aujourd'hui? Qui a plus d'argent que Drogba? Voilà. D'accord. Donc les enfants ont des qualités qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut développer. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de projets au plan électronique, puisque je parle de créativité, d'invention. Voilà. Ça, Patrick, et puis Patrick. Il y aura des professeurs pour ça. J'arrive au la technologie est au service de l'homme. Je veux dire, tout ce qu'il a énuméré, il s'agit des besoins de notre quotidien. Donc, il a dit multidimensionnel. Et puis, il y en a, la liste est vraiment longue. Nous avons besoin de vous. Est-ce qu'il aura, nous verrons des personnes. Il aura de nouveaux professeurs. Est-ce qu'il aura de nouvelles matières, des trucs comme ça, voilà. Très bien. Le petit pont à Fatou, on va sur la toile. Patrick, une série de questions au directeur et on va conclure. D'accord. À tout à l'heure. Je n'ai pas fini de développer. En tout cas des solutions qui sont apportées parce qu'ils commencent à comprendre véritablement le sujet. Théophile nous dit, voilà, il pense que en ce qui concerne le sujet sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire, je peux dire qu'il y a dès que ça doit être et ce que c'est. D'abord, voilà ce que ça devait être. Il nous dit, je crois que ça devait être le lieu d'initier les élèves à s'intéresser aux affaires socio-économiques. L'école étant le lieu par excellence de socialisation des enfants, les élèves apprendront à travailler pour se réjouir ensemble des retombées, leur apprendre à gagner et à gérer des profils et des investissements consentis. 2. Soutenir leurs amis en difficulté de scolarisation ou en une détresse quelconque. 3. Travailler pour la collectivité ou la communauté. Et ce que c'est malheureusement, il constate que 1. C'est une exploitation des élèves pour le corps éducatif. Les élèves font et entretiennent des plantations pour le maître, le directeur et même souvent pour l'inspecteur. Et 2, les instituteurs ont appris la pédagogie et non l'entrepreneuriat dans ces conditions que savent-ils des techniques commerciales, managériales et marketing. Voilà. On avait posé la question. Voilà, question posée. Bien, très rapidement, je veux dire que nous arrivons à la mise en œuvre pour dire qu'il y a plusieurs stratégies. L'une des plus importantes, ce sera la formation des enseignants, puisque ce sont les enseignants en classe qui vont accompagner les élèves. Donc, il y aura cette formation des enseignants. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour cette formation. Voilà. Ensuite, je n'avais pas fini rapidement, je dis par exemple, là, je suis allé sur les projets, mais le deuxième aspect, c'est quoi? C'est la visite en entreprise. Très bien. Nous allons emmener les enfants en entreprise pour que les enfants connaissent le travail, les valeurs du travail. Pour fréquenter des entreprises, ça peut être la menuiserie à côté, ça peut être la cordonnerie à côté, ça peut être une grande usine. Les enfants vont aller en entreprise. Troisième élément, nous allons mettre les enfants en stage dans les entreprises, petites comme grandes entreprises. Quatrième élément, nous allons permettre aux enfants de rencontrer à l'école en classe des entrepreneurs, des gens porteurs de valeurs, qui vont leur parler du travail, qui vont parler de leur réussite, l'éducation par les modèles. Nous pensons qu'avec toutes ces stratégies, nous pourrons former des enfants qui, pratiquement, sauront faire quelque chose de leurs 10 doigts, mais qui pourront entreprendre dans n'importe quelle situation ils vont se trouver. Non, mais ce n'est pas une exploitation. Ça, c'est ce que nous avons vu à les coopératives. Mais les dispositions sont prises pour ne pas que le professeur prenne l'argent de la coopérative. Aussi, l'enseignant prenne l'argent. Monsieur le directeur, on a parlé au futur. Est-ce que la mise en œuvre, ça va se faire incessamment? Oui, la mise en œuvre a commencé par la sensibilisation. Et encore une fois, je voudrais remercier la RTI. Nous avons plusieurs rendez-vous à la RTI. Nous avons fait une conférence de presse avec la presse nationale et nous continuons donc de parler aux Ivoiriens. Ensuite, nous avons commencé aussi à élaborer le cadre stratégique. Nous avons le plan stratégique et le plan opérationnel de cette activité. Et donc, très bientôt, des ateliers vont commencer pour nous permettre d'aller au démarrage dès la rentrée prochaine. Très bien. Un contact pour de plus amples informations. Y a-t-il un contact Bon, nous prenons le... Je n'aime pas donner mon contact. D'accord. Mais la direction de la vie scolaire, nous sommes situés au plateau et à l'avenue Lamblin.
nous occupons l'immeuble Lamblin, au 6e étage de l'immeuble Lamblin. L'immeuble Lamblin, c'est pas loin de l'ancienne CNPS, où était la CNPS. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Efimra Nicolas, directeur de la vie scolaire. Du nouveau dans le système éducatif ivoirien, l'entrepreneuriat scolaire. Désormais, notre système éducatif sera moins théorique et orienté vers la pratique. Merci beaucoup à tous. Merci à Fatou Koulibaly d'avoir réalisé cette émission. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez la revoir sur le site internet de la RTI, rti.ci, et les programmes se poursuivent. Il faut persévérer. C'est sûr et certain que les lendemains seront meilleurs. Merci à tous. Les programmes se poursuivent.